Pour cette première partie, je me suis équipé de ma guitare acoustique. Néanmoins, tout ce que nous allons voir s'applique pour tous les types de guitares, acoustique, électrique, classique, manouche, autres. Même pour les basses aussi, ça vaut le coup aussi. Et c'est aussi valable si vous vous tenez debout, si vous jouez debout ou si vous êtes assis. Dans tous les cas, tout ce qu'on va voir, c'est à peu près universel. Donc la première chose dont je tiens à parler, quand on parle de position et de tenue de guitare, c'est la taille de la guitare. Parce qu'il y a différentes guitares de différentes tailles. Certaines guitares sont plutôt fines, certaines guitares sont plutôt épaisses, certaines guitares ont un cul beaucoup plus gros, et d'autres beaucoup plus petites, il y a des manches plus ou moins longs, etc., etc. Tout ça pour dire que votre morphologie va être adaptée à différents types de guitares. Globalement, si vous êtes plutôt petit, il vaut mieux une guitare plutôt petite. Si vous êtes plutôt grand, il vaut mieux une guitare plutôt grande. Ça vous évitera de vous tordre dans tous les sens pour jouer correctement de la guitare. Donc ça, c'est surtout valable pour ceux qui n'ont pas encore acheté de guitare ou qui songent à acheter une guitare en plus de celle que vous avez déjà. Ça vaut toujours le coup, même si vous ne savez pas jouer, d'aller prendre les guitares en main pour voir laquelle vous semble le plus confortable. Ou plutôt le moins inconfortable, parce qu'au début, c'est pas évident de trouver la bonne position. Donc n'hésitez pas à prendre les guitares en main pour voir avec laquelle est-ce que vous êtes le plus à l'aise. Ceci étant dit, on a déjà fait un cours sur la position et la tenue de la guitare, mais dans lequel on s'était surtout intéressé à comment tenir une guitare correctement. Là, on va voir surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire une fois que l'on tient la guitare correctement pour éviter les douleurs dont on a parlé. Alors, la première chose à voir, c'est que lorsqu'on met une guitare sur la jambe droite, si vous êtes droitier, elle se casse la gueule, elle tombe là, elle ne veut pas rester là. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de vouloir la retenir avec la main gauche. Et le problème, c'est que si vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, dès que l'instant où vous allez bouger vos doigts, votre guitare va se barrer dans tous les sens. Lorsque l'on tient une guitare correctement, c'est en fait le bras droit, plus particulièrement le coude droit, qui va venir se poser à peu près là, et qui va retenir. Ça, c'est si vous êtes droitier, encore une fois. Pour les gauchers, il faut inverser. Là, une erreur que beaucoup de gens font aussi, c'est qu'ils appuient avec le coude droit. On ne veut pas appuyer avec le coude droit. Le coude droit, le bras droit, des fois c'est un peu le biceps qui vient ou l'avant-bras, suivant, encore une fois, votre morphologie. Il est juste là pour retenir la guitare et l'empêcher de tomber. Si j'enlève, ça tombe, mais si je le mets, ça reste là. Ça ne va pas appuyer sur la guitare. Donc votre bras doit être très détendu à ce niveau-là. Même quand vous jouez des arpèges ou des rythmiques, c'est le poignet surtout qui bouge, les doigts qui bougent. Tout le reste du bras reste à peu près stable et il n'y a aucune tension, ni dans l'épaule, ni dans le bras, ni dans l'avant-bras. Le seul problème que vous aurez peut-être avec le bras droit, c'est si vous jouez pendant longtemps. Parce que du coup, lorsque vous êtes dans cette position-là, il y a l'épaule qui est un petit peu sollicitée pour garder le bras assez haut. Sinon, il va tomber. Et voilà. Donc il y a un peu de tension ici qui va s'installer. Et si vous n'avez pas beaucoup d'endurance, au bout de 30, 40, 1 heure, je sais pas, au bout d'un certain temps, vous risquez d'avoir un petit peu mal. Mais en dehors de ça, le bras droit, il est plutôt tranquille. Pour le bras gauche, c'est un peu plus difficile. Parce que la main gauche, elle va beaucoup bouger. Les doigts vont appuyer sur les cordes, ils vont appuyer fort d'ailleurs. Et on a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le poignet qui se casse et compagnie. Donc ça peut vite entraîner des douleurs au niveau de l'avant-bras, du poignet et peut-être même du reste. Première chose à dire pour le bras gauche, c'est que toute la partie haute du bras n'est pas utilisée. Tout ce qui est épaules, biceps, triceps et compagnie, on ne contracte pas tout ça. Ils sont à peine sollicités pour bouger le bras et c'est tout. Donc il faut être détendu à ce niveau-là. Au niveau de la main, c'est un peu plus difficile, parce que tous les muscles qui sont dans l'avant-bras, qui vont utiliser la main, vont être très sollicités. Et si on les utilise trop, on va avoir mal. Ils vont se tétaniser, on va se choper des crampes, on va avoir mal. C'est pas cool. Donc on a déjà fait un cours sur la pression des doigts, que je vous invite à revoir, parce que ça nous apprend comment ne pas appuyer trop fort, parce que beaucoup de gens appuient trop fort avec leurs doigts. Ce qui est important de rappeler, c'est que le pouce, qui va souvent être derrière le manche, n'appuie pas sur le manche. Il n'est pas en train de pousser, comme son nom l'indique, du tout. Le pouce, il est là pour servir de butée. Il est là pour retenir le manche quand vous allez appuyer dessus. Quand vos doigts appuient sur le manche, le pouce s'assure qu'il ne bouge pas. Mais quand vous retirez vos doigts, le pouce n'est pas en train de balader la guitare. C'est pas bon. Donc, assurez-vous que tout votre pouce là n'est pas trop contracté lorsque vous jouez. C'est très important. C'est également valable pour les autres doigts après. Un autre problème que beaucoup de guitaristes débutants ont, c'est au niveau du cou et de la tête. Parce que quand vous débutez, vous ne savez pas ce que vous faites, et par réflexe, vous allez vouloir regarder. Et là, ça pose des soucis, ça pose beaucoup de soucis. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Alors oui, c'est important de regarder ce que vous faites lorsque vous débutez. Mais il y a la bonne façon de regarder et la mauvaise façon de regarder. La mauvaise façon de regarder, c'est de se pencher. Si vous vous penchez, comme ça,
vous allez vous faire mal au cou, au cervical, au dorsaux, vous allez vous flinguer le dos. C'est pas bon du tout. Donc la première chose à faire, c'est de bien comprendre qu'on veut rester droit. On ne s'affale pas comme ça, on ne se penche pas dans l'autre sens non plus, ce serait ridicule. On reste droit, dos bien droit. Pour pouvoir regarder ce que vous faites, parce que quand vous êtes comme ça, vous ne voyez pas à travers le manche, hein, il ne faut surtout pas pencher la guitare. Certains le font, d'ailleurs, quand tu fais du bruit, c'est chiant. Parce que si vous penchez la guitare, vous allez mettre encore plus de tension dans votre poignet et vos doigts, et ça va être catastrophique, vous ne pourrez pas jouer correctement. Donc on ne penche pas la guitare, on la laisse à plat. Qu'est-ce que l'on peut faire alors? Deux choses. La première, un miroir. Jouez face à un miroir, foutez un miroir, comme ça, de plein pied devant vous, et regardez votre main dans le miroir. Comme ça, vous pouvez rester bien droit, bien digne. Et vous aurez en plus une bien meilleure vue sur vos doigts que si vous vous penchez comme ça. Hein. Ce sera largement mieux. Ça demande un petit peu d'habitude parce que du coup, c'est vision miroir, donc tout est à l'envers, mais ça marche plutôt bien. Si par contre, vous n'avez pas de miroir, ou si vous êtes un vampire et que ça ne marche pas, alors vous pouvez essayer de pencher légèrement la tête. Mais que la tête. C'est-à-dire que vous pouvez pencher au niveau du cou légèrement comme ça. Mais pas le dos. Si vous vous affalez comme ça, vous allez vous faire mal. Donc juste un tout petit peu la tête, et ne restez pas bloqué dans cette position. Jetez un œil quand vous avez besoin de regarder, et relevez la tête après pour décontracter tout ce cou. Donc si vous appliquez tous ces conseils sur le bras droit, le bras gauche, les épaules, le cou, tout ça, machin, vous aurez beaucoup moins de douleurs qui vont apparaître pendant la pratique de la guitare, et vous serez beaucoup plus endurant, ce qui est plutôt cool, parce que comme ça vous pourrez jouer plus longtemps sans vous faire mal. Cependant, ces conseils ne sont pas forcément faciles à appliquer lorsque l'on débute, et même si vous les appliquez à la perfection, votre corps a quand même des limites qu'il faut connaître. Donc si vous avez mal pendant votre pratique de la guitare, que vous sentez des tensions qui s'exercent quelque part, ou vos muscles s'ankylosent ou se tétanisent, il est temps de faire une petite pause et de faire quelques étirements que l'on va voir dans la deuxième partie pour guérir si la prévention n'a pas suffi. A tout de suite. Ces étirements doivent être faits quand ça fait mal. N'essayez pas de faire le warrior en mode « ouais, je m'en fous de la douleur, j'aime ça, moi, la douleur, je vais passer à travers ». Ça, c'est de la merde, hein, c'est un truc de macho à 2 balles. Quand ça fait mal, faites une pause. Ça dure 15-30 secondes et ça suffit.